Bonjour à tous les fans du cinéma, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray concernant le réalisateur et producteur américain Roger Corman, né un 5 avril 1926 à Détroit dans le Michigan. Il effectue des études d'ingénieur avec succès, mais abandonne rapidement ce métier pour devenir coursier au service postal de la 20th Century Fox en 1948. Grâce à cela, il va pouvoir gravir les échelons dans le cinéma. En 1955, il réalise en 9 jours son premier film qui est un western, 5 fusils à l'ouest. Il produit aussi 400 films pendant sa carrière grâce à des budgets faibles et de bonnes idées permettant d'attirer le succès sans risquer la banqueroute. Il a ainsi mis en valeur de nombreux talents du cinéma tels que Martin Scorsese, Ron Howard, Francis Ford Coppola, Joe Dante, James Cameron, Jonathan Demme, Vincent Price et Jack Nicholson. Il a aussi promu les bons films étrangers aux États-Unis avec François Truffaut, Fellini, Boris Bergman par exemple. Il est connu pour avoir aussi réalisé des films fantastiques autour du romancier Edgar Poe, mais il y a plein d'autres films intéressants dans sa filmographie. En 2010, il reçoit un Oscar d'honneur et fait une dernière apparition au Festival de Cannes en 2023. Il décède le 9 mai 2024 à Santa Monica en Californie, mais personne n'oubliera ce personnage important du monde du cinéma. Donc je vais vous présenter 2 achats effectués récemment. Le premier film, il s'agit de La Petite Boutique des Horreurs, trouvée sur Blue Cats pour 6,20€ environ. C'est un film du genre comédie horrifique. Le scénario est de Charles B. Griffiths, qui a beaucoup travaillé pour Corman, et a aussi scénarisé le film La course à la mort de l'an 2000 en 1975, que vous connaissez peut-être. Le budget alloué sur ce film est d'environ 30 000 $, soit environ 300 000 $ actuels. Au casting, on retrouve donc un fleuriste qui possède la plante spéciale qui est dans le film, interprété par Jonathan Hayes, un acteur américain usuel des films de Roger Corman, qui n'aura quasiment travaillé que pour lui. La jolie collègue du fleuriste est interprétée par Jackie Joseph, une actrice américaine qu'on a pu revoir dans Les 2 Gremlins. Le patron du fleuriste est interprété par l'acteur et futur réalisateur américain Mel Wells, qui a réalisé en 1971 Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel. Jack Nicholson intervient aussi dans le film dans un petit rôle de masochiste loufoque. Enfin, vous retrouverez aussi le fameux Dick Miller, vu dans Piranha, Hurlement, Terminator et aussi la saga Gremlins. Le tournage. Le film a été tourné sur quelques jours fin décembre 1959 et ensuite 2 week-ends pour les plans extérieurs. C'est assez incroyable qu'un tournage soit casé pendant la période des fêtes, mais cela s'explique par un grand changement à venir sur les revenus des acteurs de films, des règles entrant tout juste en vigueur le 1er janvier 1960 et qui allaient avoir un impact sur les budgets réduits des films de Corman. En effet, les nouvelles règles obligent les producteurs à verser à tous les acteurs des redevances pour toutes les sorties futures de leurs œuvres. Parlons un peu des décors. Ils ont été récupérés du tournage du film Un baquet de sang de 1959 de Roger Corman, afin d'économiser simplement de l'argent sur le budget. Le film commence dans un format similaire à celui d'un épisode de la vieille série policière Dragnet, avec les agents Fink et Scully qui s'inspirent des personnages Joe Friday et Frank Smith. Les extérieurs ont été réalisés par Griffith et Wells pendant 2 week-ends consécutifs avec du matériel loué pour une valeur de 279 $. Ils ont payé 5 cents à un groupe d'enfants pour qu'ils sortent en courant d'un tunnel de métro. Ils ont également réussi à persuader des ivrognes d'apparaître comme figurants pour 10 cents chacun et à d'autres ivrognes d'être responsables de ces ivrognes. Griffith et Wells ont également persuadé une entreprise de pompes funèbres de leur prêter un corbillard et un cercueil avec un vrai cadavre à l'intérieur pour tourner une scène. La scène dans laquelle un personnage interprété par Robert Coogan est écrasé par un train a été réalisée en persuadant l'équipe ferroviaire
de reculer la locomotive loin de l'acteur. La prise a ensuite été défilée à l'envers. Griffiths et Wells ont ainsi dépensé au total $1000 pour 15 minutes de prise en extérieur. Parlons un peu désormais de la post-production. La musique est de Frédéric Katz, un violoncelliste qui a composé beaucoup de musique de films d'horreur, dont La femme guêpe et La créature de la mer hantée, tous les deux films de Roger Corman. En fait, c'était quasiment tout le temps la même partition. On peut aussi noter que pendant le montage du film, afin de trouver un raccord entre deux plans très différents, ils insèrent un plan de lune trouvé sur le banc de mixage. Et après, il y a eu des critiques très positives par rapport à la signification de cette lune dans le film, alors que vraiment c'était posé là comme ça par hasard. En termes de distribution, le film est distribué par sa société de production, ce film groupe, 9 mois après son achèvement, suite à des soucis par rapport au caractère antisémite du film. Parce qu'il y a plein de blagues sur les juifs dans le film, il y a un accent juif d'un certain acteur. Donc voilà, c'était mal passé à l'époque. Le film sort aux États-Unis le 14 septembre 1960 et en France 10 ans après, un 1er juillet 1970. La petite boutique des horreurs a quand même été projetée hors compétition au Festival de Cannes 1960 grâce aux critiques élogieuses publiées dans les journaux spécialisés. L'acteur Mel Wells les avait envoyés au festival, qui avait alors demandé une copie du film. Le film a aussi été proposé en double programme avec un film de Mario Bava, ce qui a entraîné un bouche à oreille positif autour de ce second film. Enfin, le film a beaucoup été exploité dans des copies de qualité aléatoire, car il est vite tombé dans le domaine public, Roger Corman ne croyant pas à sa capacité à engendrer des bénéfices, et donc il ne s'est pas occupé de son film afin de le protéger de ce domaine public. Concernant la postérité de ce film, il a inspiré une comédie musicale en 1982 et un remake en 1986 par Frank Oz avec Rick Moranis qui est très bon. On va regarder désormais cette édition Blu-ray, donc achetée sur Blue Cats. Elle est peut-être encore présente actuellement dans des offres 2 pour 3, 3 pour 2 je veux dire. Donc c'est un amarré avec un fourreau dans la version que j'ai récupérée. C'est Backfilm qui édite donc ce film. Alors on voit qu'on a un recto différent du fourreau. Donc on va regarder le fourreau d'abord. Donc on voit que c'est un combo Blu-ray DVD en haute définition. Ils ont mis Jack Nicholson en vedette sur la jaquette alors qu'il y a un tout petit rôle dans le film. Et on a ici un petit line-up. Jack Nicholson vous présente Audrey. Elle est belle, elle parle et elle est carnivore. Donc Audrey, le nom de la fleur. À l'arrière, on retrouve quelques photos noir et blanc du film. Et on voit qu'on a un bonus, présentation du film par Claude Gaillard, plus le film annonce. Alors je trouve que la présentation de cette édition par Backfilm, vraiment elle est moche. Ici on a les spécifications techniques, on va regarder tout de suite. Donc c'est écrit réalisé en 1960, alors que le tournage a été tourné en 1959, bon, donc c'est un petit peu faux. Le film fait 1h12 et on a l'anglais en 5.1, incroyable. On ne sait pas dans quel format, et le français en 2.0. Donc voilà, on va regarder l'intérieur. Donc tout de suite on voit que le dos c'est la même chose, à part ici on retrouve Jack Nicholson ici, alors que là on retrouve ce qu'on va voir sur la jaquette du Blu-ray. Hop, je retourne. Donc vous voyez le bonhomme on le retrouve ici. Donc regardons la marée. Donc c'est bien, on a une illustration peut-être d'époque du film. Donc ça je connais pas. Donc on voit la grosse fleur carnivore qui sort du personnage principal, je pense, le fleuriste. Très sympa. Sur la tranche Nicholson et le titre du film dans une police assez sympa. Donc le dos on l'a déjà vu. Et quand on ouvre, donc on voit les deux sérigraphies. Pour le DVD Zone Hall, l'illustration. Et ici c'est aussi une illustration avec Jack Nicholson pour le Blu-ray. C'est très sympa, ils auraient pu nous faire une jaquette réversible, hein, mais bon voilà. Je trouve que cette édition est très bonne.
Alors un petit livret pour nous expliquer les conditions de tournage, ça aurait été aussi sympa. Hein. Donc voilà. Enfin bon, je vous ai donné beaucoup d'infos dans ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, ça c'est le premier achat sur Blue Cat, 6,26 €. Avec la fidélité, ça m'est revenu à rien du tout. On passe au deuxième film. Il s'agit de Bloody Mama, trouvé à Cultura pour 12 €. Donc c'est un film d'exploitation de cinéma criminel qui s'inspire de l'histoire vraie de Ma Barker, une mère corrompue et dérangée, encourageant les activités criminelles de ses 4 fils adultes dans le sud des États-Unis pendant la Grande Dépression. Le tireur nommé Kevin dans le film s'inspire du tireur historique Alvin Karpis. Le personnage de l'homme d'affaires Sam Pendlebury est une combinaison des victimes historiques d'enlèvement William Ham et Edward Bremer, que le gang Barker a kidnappés respectivement en 1933 et 1934. Passons à la pré-production de ce film. Le scénariste Don Peters a écrit un premier scénario en 1967. Ce film est ensuite produit par American International Pictures, une société de production et distribution américaine fondée en 1954 par James Nicholson et Samuel Z. Arkoff, destinée à la production de films indépendants à petit budget et principalement à destination des films adolescents des années 50, 60 et 70. Au casting de ce film, on retrouve Shelley Winters qui interprète donc Ma Barker, la grande maman méchante, que on a pu voir dans La Nuit du chasseur de Charles Lawson en 1955, sorti récemment en 4K, même en steelbook je crois. Elle avait déjà joué le rôle de Ma Parker, une méchante inspirée de Parker, dans la série télévisée Batman des années 60. Voilà. Donc le réalisateur il s'est dit, ça va être vite fait, pour qu'elle interprète bien le rôle, on va reprendre cette actrice. Bien vu, Corman. On retrouve dans le film Bruce Dern, le père de l'actrice Laura Dern, vu dans le film On achève bien les chevaux de Sidney Pollack en 1969. Il y a aussi Don Strode, vu dans les films Un shérif à New York et Joe Kidd de Don Siegel. On a aussi Robert Walden, vu dans les films Blue Sunshine de Jeff Lieberman en 1977 et Les Hommes du Président en 1976. Et enfin, Robert De Niro, vu auparavant dans les films Greetings et Wedding Party de Brian De Palma en 68 et 69, et plein d'autres films que vous connaissez déjà avec Robert De Niro, bien sûr. Passons au tournage. Le film a été entièrement tourné en Arkansas. Concernant la distribution, ça sort le 24 mars 70 en Arkansas et dans 350 cinémas dans le sud des États-Unis. Ce film a d'abord été interdit en France et en Nouvelle-Zélande. Il a également été refusé par le British Board of Film Classification au Royaume-Uni. Donc dans ce film, on retrouve de la violence, du sexe, voilà, toutes des choses qui attirent le public jeune. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc c'est ici écrit que nous avons un Blu-ray, un DVD et un livret. Un petit sticker qui met en valeur la présence de Robert De Niro et le film culte de Roger Corman. Donc c'est un des derniers films du réalisateur. Donc sur 70. Voilà, donc ici on retrouve des noms d'acteurs dans le film. Ils ont remis Robert De Niro en petit. C'est une édition ESC Distribution. Voilà, on voit qu'à l'intérieur de l'étui on a un amarré, un gros amarré avec un Blu-ray et un DVD. C'est distribué aussi, donc c'est produit par la MGM. Et à l'arrière, pas mal d'informations qu'on va sûrement retrouver sur l'amarré. Donc c'est parti. On va déblister cette édition. Allez, on va ouvrir sur le côté du fourreau de l'étui, si j'arrive. Ou au-dessus plutôt. On va faire ça dessus. Ça empêchera la poussière de rentrer. Alors c'est assez collé. Voilà, c'est assez collé. On va passer par ici. Waouh, ça résiste. Bloody Mama résiste à la pénétration de mon petit instrument. Je me suis d'utiliser un cutter sur ce coup-là. Encore une fois, on va passer cette vidéo en accéléré. Hop, voilà, on va pas tout arracher. Hein. Cette belle édition. Alors, coûte un peu plus cher que le film précédent. Mais bon, là on a un étui cartonné, donc c'est normal. Wow. Très très solide, le plastique. Pour moi, ça protégera l'édition proprement. Et voilà. Donc, comme vous voyez, on retrouve la même chose ici sur la jaquette au dos
et l'avant est identique. Regardons ça. Les informations au verso. Donc commençons par les specs techniques. Sur le Blu-ray, vous avez de l'anglais en 2.0 DTS HD Master Audio et du français en 2.0 DTS HD Master Audio aussi, et du sous-titrage français. Le film fait 1h30, il est interdit aux moins de 12 ans. On retrouve ici la liste des crédits et la liste des suppléments juste au-dessus qu'on va regarder. Donc Mama, Mitraillette et Corman par Alexandre Jousse, bonus canapé de 20 minutes. Entretien avec Roger Corman de 15 minutes, ça c'est bien, du vrai bonus. Un diaporama avec des scènes coupées. Ah bon, diaporama scènes coupées, c'est bizarre, donc c'est des photos de scènes coupées peut-être, et une bande-annonce, ainsi que le livret de 36 pages de Marc Toulek. Jolie édition. On regardera le livret après. Donc ici vous avez le DVD avec une sérigraphie qu'on retrouve aussi quasiment identique sur le Blu-ray. Passons au livret. Hop, j'ai abîmé mon amarré, bien sûr. Roger Corman, les années de plomb. Donc là ici c'est Roger Corman, tout jeune. Charles Bronson dans Mitraillette Kelly, autre production de Roger Corman. Alors ici, j'aime bien le fond. Ça ressemble à un vieux journal genre western. On a quelques photos, pas mal de textes. L'affaire Al Capone ici, autre film du réalisateur. Jason Robards, aka Al Capone dans le film. Ici sur le plateau de l'affaire Al Capone avec Clint Ritchie. Chez les Winters ici. Les 4 fils Barker dans le film ici. Hop. Barbara Hershey, ah oui, dans Boxcar Bertha, donc production aussi du réalisateur. Je sais plus par qui c'est tourné. Voilà, encore un. Boxcar Mama. Super Nana 2. Chaud devant. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Le deuxième Capone pour Roger Corman, Ben Gazzara. Ici une petite photo de notre star Sylvester Stallone dans Capone. C'est vraiment un beau livret. Crazy Mama ici, le film. Là, un peu plus chaud, Pamela Sue Martin, héritière de la mitraillette de John Dillinger dans Du rouge pour un truand. Et Thomas Howell dans Babyface Nelson, le 13e et dernier film de gangster de Roger Corman. Superbe photo ici. Excellent. Très beau livret. Et encore une illustration à la fin. Très sympa, très belle édition. Pour 12 €. Je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Donc voilà, ça sera tout pour ma présentation d'achat concernant ce réalisateur. Il y a encore beaucoup de films qu'on peut acheter sur le net pour pas cher. Dont les films autour de Edgar Allan Poe, qui sont pas très chers en ce moment, sur Blue Cats. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'achat vous a plu, et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations. Merci de votre écoute, salut à tous!